Bonjour et merci de me retrouver pour une séquence Wake Up Core. Ça va chauffer. Alors commençons à l'arrière de votre tapis dans une posture assise de votre choix, peut-être plutôt jambes croisées en tailleur. Ça va prendre conscience de votre posture dans cette position assise, à détendre votre respiration et quand vous le souhaitez, à initier des mouvements dans le torse via le thorax. Vous pouvez prendre la cage thoracique vers la droite, vers la gauche. Et dans ce simple mouvement, laissez les épaules commencer à jouer également, ainsi que la nuque. Gardez un mouvement fluide pour faire aller la nuque. Et laissez-vous entraîner par la musique intérieure de votre corps. Les mouvements sont libres. Veillez simplement à vous dérouiller au niveau des épaules, des cervicales, du thorax. Dessinez des cercles dans un sens, dans l'autre, sans créer davantage de rigidité au niveau des épaules. Notez à bien rentrer le menton vers l'arrière de la tête, sans abaisser le menton, mais dans la volonté d'allonger les cervicales. Vous pouvez déposer les mains derrière la tête. Imaginez que le menton va pousser vers ses mains. Et quand vous êtes prêt, on va initier un mouvement ensemble afin de réveiller ce qu'on appelle core en anglais. On se penche vers l'avant à l'inspire, on redresse la tête, on allonge le buste et à l'expire, on va rentrer le sternum et se pencher légèrement en arrière en enracinant bien les fessiers dans le sol et en allongeant la nuque. On continue entre l'inspire vers l'avant, expire vers l'arrière, rentrer le ventre, allonger le torse à l'expire. Commencez peut-être à sentir que les muscles profonds qui relient les cuisses au bas du dos commencent à se réveiller également, c'est normal. Peut-être que les genoux se soulèvent un petit peu. N'hésitez pas à expirer à travers la bouche. Et quand vous commencez à être bien chauffé, à soulever les pieds à l'expire. Prochaine expire, posture Navasana. Les orteils peuvent rester au sol, les mains au sol également ou derrière les genoux. Sinon, les jambes fléchies, les pieds hors du sol. On tient un petit peu et on relâche. À l'inspire, de nouveau, on va vers l'avant. À l'expire, on revient Navasana et on continue. Inspire, pied au sol. Expire, soulever, Navasana. Continuez à votre rythme. Et peut-être la transition entre l'inspire et l'expire, ce sera tendre les jambes dans Navasana. Ou les garder fléchis ou les orteils au sol. Vous gérez votre intensité. Revenir dans la posture du bateau, Navasana. Bien sentir l'enracinement des fessiers dans le sol. Et on va commencer à légèrement écarter les genoux, garder les pieds ensemble, main au sol si vous le souhaitez. À l'inspire, on se penche légèrement en arrière et à l'expire, on ramène les épaules vers les genoux. Faites-le plusieurs fois, comptez. Jusqu'à 5, peut-être. Plus si vous êtes en forme. Et quand ça suffit, revenez à Navasana et on continue avec des kicks. À l'inspire, on tend les bras. À l'expire, on kick à travers un talon et on change de jambe. Faites 3 fois chaque jambe. Et ensuite, croisez les chevilles, déposez les pieds au sol. Posture tailleur. Détendez le dos.
les cervicales. N'hésitez pas à refaire des cercles dans un sens, dans l'autre. Et à venir dans une torsion vers la droite. Le bras gauche peut monter vers le ciel ou aller derrière la nuque. Bien sentir les flancs s'allonger. Inspirez. Et ensuite aller de l'autre côté vers la gauche. Choisir de rester statique ou dans le mouvement, d'osciller d'un côté à l'autre. Ce qui vous semble le plus adapté pour bien sentir ces flancs qui s'étirent. Et quand vous êtes prêt, on continue le flow. Inspire, on se penche vers l'avant, on redresse la tête. Expire. On soulève les pieds. Allez à votre rythme. Et la prochaine expiration, Navasana. Alors là, on va marcher sur ses fessiers jusqu'au milieu du tapis. C'est un bon exercice également pour le renforcement des muscles profonds. Une fois au milieu du tapis, on va se pencher légèrement en arrière, déposer les orteils au sol. À l'inspire, on va vers l'avant et à l'expire, torsion vers la droite. Inspire avant, torsion vers la gauche et on continue entre les deux. Ça, c'est le flow de base. Quand vous serez prêt, on ajoute une autre option. Quand on se tourne vers la droite, on étend la jambe gauche. Inspire, on fléchit les deux jambes. Expire, on se tourne vers la gauche, on tend la jambe droite. Suivez bien, il va y avoir d'autres options à venir. Cette fois-ci, quand vous êtes tourné vers la droite, on reste à droite. On va fléchir jambe gauche, étendre la jambe droite. À l'inspire, expire, fléchir, coude vers genou. Faites-le quelques répétitions. Quand ça chauffe suffisamment, vous pourrez déposer la main droite au sol, saisir le pied ou la jambe droite dans la main gauche. Et prochaine torture, tendre la jambe gauche ou la garder fléchir et la lever vers la jambe droite. Détendez les muscles de votre visage et soufflez à travers la bouche. Restez ensuite dans la posture de Navasana. Jambes fléchies ou tendues, défaire la torsion. Et revenir là où on a commencé, aller vers la gauche, tendre la jambe droite. Et puis fléchir jambe droite, tendre jambe gauche et fléchir pour ramener coude vers genou à l'expire. Courage. Et quand ça suffit, vous pouvez commencer à déposer la main gauche au sol, attraper la jambe droite dans la jambe gauche dans la main droite, fléchir ou tendre la jambe droite et la ramener vers la jambe gauche. Plusieurs options. Faites ce qui est possible pour vous et ne vous donne pas trop d'inconfort, hein, surtout ne vous blessez pas. Et ensuite, revenir à Navasana sans tomber. Donnez-vous du courage. Et recroisez les chevilles. Revenez dans la posture du tailleur. Détendez le dos. Vous pouvez prendre les mains derrière vous. Levez le sternum vers le ciel. En allongeant la nuque également. Donc ne jetez pas l'arrière de la tête vers l'arrière. Venez carrément en posture du papillon, ce qui est préférable pour votre corps.
Et là, on va venir sur les genoux. On se soulève afin de transitionner vers posture quatre pattes. Posture de l'enfant. On pousse les fessiers vers l'arrière, on détend la nuque. Vous pouvez soulever les fessiers, déposer les coudes au sol, ce qui vous semble le plus agréable pour votre enfant. Et à la prochaine expiration, venir dans la planche à genoux, bien sentir l'engagement des muscles profonds du bassin. Inspire, on est dans la posture de l'enfant. Expire, planche à genoux. C'est le prochain flow qu'on va faire quelques fois. À votre rythme, option supplémentaire, fléchir les avant-bras et se repousser, on ne se dépose pas au sol. Posture planche, fléchir, se redresser et ensuite rester dans la planche, fléchir les avant-bras et se déposer lentement jusqu'au sol, front vers le sol. Détendre la nuque. Déposez les bras où vous le souhaitez, devant vous, sur les côtés. Insérez le bout des doigts dans le sol. Et là, on va juste jouer un peu avec les épaules pour envoyer le regard vers l'arrière du tapis, à gauche, et puis vers la droite. Gérez l'intensité de votre cambrure. Gardez les muscles du bassin engagés afin de protéger la zone lombaire. Quand vous êtes prêt, redressez-vous en cobra ou en sphinx ou en petit cobra. Bien enraciner le bassin vers le sol. Expire, retour au sol. On se pousse, on retourne dans la posture de l'enfant. On enracine bien les jambes dans le sol. Et à l'inspire, on se déroule sur les genoux, mains vers le ciel. Expire, retour dans la posture de l'enfant. Prochain flow qu'on fait, inspire, on étire la face avant du corps, mains vers le ciel. Expire, retour au sol. Déroulez le dos à partir du bassin. Répétez. Et restez debout. À l'expire, main vers le cœur. À l'inspire, imaginez que vous déployez vos ailes, étendez vos bras sur les côtés. Et à l'expire, l'énergie revient dans la zone du cœur. Et à partir du cœur, à l'inspire, on déploie ses bras. Et expire, main vers le cœur. Gardez les bras déployés. La jambe droite s'enracine, on fléchit la jambe gauche. Doublez le matelas en dessous de votre genou à droite si nécessaire. Enracinez le poids du corps sur la jambe droite. Levez genou gauche. Tendre la jambe gauche peut-être. Jouez avec votre équilibre et puis prenez un pas vers l'avant. Pied gauche au sol, détendre les bras. Mouvement de pendule. À l'inspire, on se penche vers l'avant. Et à l'expire, on redresse le dos à partir du bassin. Inspire, les bras vont vers l'avant. Expire, se redresser. Le menton reste rentré afin d'allonger les cervicales. La prochaine, inspire, c'est le bras gauche uniquement qui dessine le mouvement de pendule. Plusieurs fois, on évolue vers une torsion. Prochaine fois qu'on inspire, à l'expire, on fait la torsion, on reste redressé, bras parallèles au sol. Attention, le flow va continuer. On se penche vers l'avant, main droite vers le sol, main gauche vers le ciel, dessine un arc de cercle vers l'avant, vers le sol et on se redresse. À l'inspire, allez vers l'avant, main droite qui va vers le sol et main gauche dessine le cercle. On continue, trouvez votre flow, vous pouvez mettre pause sur la vidéo pour comprendre ce mouvement. Restez dans la torsion, restez sur la jambe droite, le pied gauche revient à l'arrière du tapis. Ici, plusieurs fois, on va se pencher vers l'arrière et se redresser, bien engager les muscles du gainage et évoluer vers la posture du chameau en torsion. La main gauche va soit sur le pied, soit vers la taille. Le bras droit va vers le ciel ou va soutenir la nuque.
Gardez la nuque bien soutenue, allongée. Et lâcher prise, redescendre les fessiers vers les talons et faire une torsion vers la droite afin d'allonger les flancs. Revenir dans la posture de l'enfant, respirez. Et on continue, inspire, on se redresse sur les genoux, expire, main vers le cœur. Inspire, on déploie ses ailes. Et expire, on continue le flow, main vers le cœur. Inspire, déployer les ailes, se reconcentrer, se recentrer. Et inspire, bras déployés, poids du corps sur la jambe gauche, montez genou droit. Bien équilibrer le poids du corps sur la jambe gauche, trouvez votre équilibre, peut-être tendre la jambe droite, jouer. Enracinez le pied droit au sol, détendre les bras. Mouvement du pendule. Inspire, on va vers l'avant. Expire, on rentre le ventre et on se redresse. On utilise le bassin. Inspire vers l'avant. Expire, on se redresse. Inspire vers l'avant. Ne vous redressez pas avec la tête. Attention, on va continuer juste avec le bras droit. Évoluer vers la torsion. Inspire, se redresser cette fois-ci. Expire, revenir près de la cuisse. Prochaine inspire, bras gauche s'étend devant soi, bras droit derrière soi. Se pencher vers l'avant, continue le flow. Main gauche vers le sol, main droite vers le ciel et puis vers l'avant, dessine un arc de cercle. Poussez à travers le genou, redressez-vous et déployez vos ailes. La main gauche ne dépose pas le poids du corps au sol. Le poids du corps reste vraiment dans les pieds et connecté au bassin, connecté aux muscles du dos, aux muscles profonds du buste. Restez dans la torsion, poids du corps sur la jambe gauche. On va ramener le genou droit près du genou gauche. Bien engager le gainage, se pencher vers l'arrière et se redresser. Pas asseoir les fessiers, mais vraiment entraîner les cuisses, le bassin et le torse comme un bloc. Déposez la main droite où vous le souhaitez, taille ou pied. Allongez le buste, soulevez le cœur vers le ciel, main gauche vers le ciel. Rentrez le menton vers l'arrière de la tête. Le regard où c'est confortable pour la nuque. Et lâchez prise, fléchir les hanches, déposer les fessiers vers les talons. Et ensuite, torsion vers la gauche pour allonger les flancs. Respirez dans les deux flancs. Et défaire la torsion. Ensuite, on va prendre les mains vers l'avant sans déposer le poids du corps au sol. Bien enraciner le poids du corps dans les jambes, enraciner les orteils et pousser le bassin vers le ciel. Transition vers le chien tête en bas. Chien tête en bas. Faites ce qu'il faut pour commencer à vous détendre. Bien sentir l'enracinement de cette posture. Prochain flow, ça va être de fléchir les genoux, les coudes. À l'inspire et à l'expire, se redresser dans chien tête en bas. Donc on se rapproche du sol en fléchissant les membres et on pousse à travers ces fondations et la nuque et le haut du dos pour revenir en chien tête en bas. Ensuite, amenez le genou gauche vers l'avant, gardant le pied droit dans le sol et alternez. On transitionne là vers la planche à trois pattes. Gardez le pied droit dans le sol, amenez genou gauche vers l'avant. Pied gauche dans le sol, genou droit vers l'avant. Vous pouvez à tout moment déposer le genou derrière au sol et modifier ce mouvement à vos conveniences, à votre convenance. Et quand le genou gauche va vers l'avant, gardez-le là. On évolue vers une modification du pigeon. Pigeon qui se renforce. Bien sentir les jambes qui nourrissent le bassin et garde la posture, garde le bassin, le buste hors du sol, bien droit, renforcé.
À l'inspire, à nouveau comme une pendule, on se penche vers l'avant, mais on dessine les cercles vers l'arrière avec les bras. Inspire, les genoux poussent vers les hanches, on redresse le buste. Expire, peut-être on s'enracine un petit peu, selon la capacité de votre tapis. C'est un peu glissant ou pas. Bien sentir là, vraiment que les jambes nourrissent les muscles profonds du bassin. Restez soutenu dans les flancs, le long de la nuque. Puis redéposez les mains au sol. Prochain exercice, enracinez les orteils à droite. Soulevez genou gauche vers la planche. Et puis le redéposer, alterner plusieurs fois. Comptez 5 fois ou plus. Revenir en planche. Sur une jambe, en option, fléchir les avant-bras et se déposer au sol, défaire les chevilles si elles étaient croisées. Évolution vers un cobra, soit statique, soit mobile. Vous pouvez faire comme une cascade dans la colonne vertébrale. Inspirez, redresser avec le gainage, le buste. Expire, se rapprocher du sol. Et inspire, continue à redresser, à dérouler la colonne. Quand vous êtes prêt, retour à la posture de l'enfant. Transition vers le chien tête en bas. On va reprendre le flow, garder un pied au sol et amener le genou, l'autre genou. Non, d'abord le chien tête en bas qui s'assied vers le sol et puis se redresse. Quelques fois. Amenez les genoux et les coudes proches du sol. Ça renforce bien le haut du corps. Gardez le ventre rentré et ensuite progressez vers transition vers la planche à 3 pattes, les genoux qui s'alternent. Respirez doucement sans forcer. Autant de répétitions que vous pouvez faire avec l'accord de votre corps sans vous blesser. Gardez le genou droit ensuite entre les mains. Déposez le genou gauche au sol. Retirez les orteils gauche du sol. Trouvez son maintien, son engagement via les muscles profonds du bassin. Et à l'inspire, soulevez les bras. Expire, laissez les bras s'enraciner avec le bassin. À l'inspire, à partir du sol, on monte cette énergie jusqu'aux épaules, jusqu'au bout des doigts, jusqu'au des cervicales. À l'expire, on lâche prise et on continue, on répète. Cycle d'engagement et de détente. Et ensuite, déposez les mains vers l'avant du tapis. Soulevez le genou droit et l'abaissez. Poussez bien à travers votre fondation, surtout le pied gauche. Comptez 5 fois. Revenir vers la planche, au choix planche sur un pied. Pied gauche. Fléchir les avant-bras, se déposer au sol. Et continuez vers le cobra de votre choix, petit, version sphinx. Cobra où on fait une cascade de la colonne, ou cobra statique. Et ensuite, venez les coudes au sol. On va garder la main gauche vers le centre du tapis, soit rester en sphinx, soit amener la tête vers, la main droite vers le centre du tapis, tête vers main droite ou surélevée. Fléchir la jambe gauche et presser le pied gauche vers le fessier grâce à la main gauche. On peut étirer les muscles de la cuisse, ici les quadriceps. Au choix, vous pouvez aussi pousser le pied gauche dans la main gauche et vraiment tendre la jambe, l'étirer.
Conservez un certain gainage toujours pour protéger le dos si votre tête n'est pas vers la main. Et là, on va changer de sens. Donc la main gauche va vers le centre du tapis. Passe la main droite vers le dos pour aller attraper le pied droit. Pressez le talon vers le fessier. Peut-être attraper les orteils, poussez les orteils dans la main. Hanche toujours vers le sol. Respire doucement, calmement. Et relâchez, posture du sphinx. Attention, on évolue vers la planche sur les coudes. Bien rentrer le ventre, rentrer le sternum et allonger le dos. Et évolution vers quelque chose de diabolique. On prend les hanches vers la droite, vers la gauche. Soit les pieds sont l'un sur l'autre, soit les pieds sont séparés. Cette option va vraiment bien vous réchauffer. Ne vous faites pas de mal. Restez dans la planche sur les coudes si vous ne voulez pas aller vers cette option. Prenez à tout moment un repos dans la posture de l'enfant, bien entendu. Comptez 5 répétitions de chaque côté, sinon. Et une fois que c'est fait, revenez dans la posture du sphinx. Entrelacez les doigts ensuite derrière le dos, poussez les mains vers l'arrière du tapis, enracinez les hanches et à l'inspire, déroulez la colonne en relevant la nuque en dernier lieu. Vous pouvez même garder le menton toujours un peu vers la poitrine. Bien inspirez vers les poumons et relâchez main à côté de soi. Préparez-vous à vous redresser vers la posture d'un enfant, mais qui a les fessiers suspendus. C'est comme un chien tête en bas avec les genoux au sol. On cherche d'abord à bien allonger le dos, à détendre ses muscles du dos. Et ensuite, vous pouvez faire des points avec les mains et déposer votre front sous vos poings. Une fois que vous avez trouvé une bonne posture dans cette variation de l'enfant pour allonger le dos, le bas du dos. Et respirez calmement vers la région des reins. Nourrissez les flancs. Et ensuite, faire aller la main gauche vers la droite pour allonger un peu plus le flanc gauche jusqu'à la nuque. Donc vous pouvez regarder vers la droite. Et ensuite évoluer à gauche. Cherche à allonger les flancs tout en soutenant le dos. Et vous pouvez même osciller en vous redressant également. Inspirez, allez vers la gauche, redressez légèrement le dos et le coude droit. Et changez, allez vers la droite, redressez le dos et le coude gauche. Toujours de manière fluide. Et on va commencer à détendre également les épaules en dessinant des cercles ou des espèces de cercles avec le bras qui se soulève. Une fois qu'on est à droite, on répète ce cercle 3 fois dans l'épaule gauche. Trouvez votre fluidité, trouvez votre flow. Allez à gauche et répétez le cercle dans l'épaule droite. Comme si vous touchiez de l'eau. Le mouvement est vraiment délicat et doux. Et surtout, il est connecté. Revenez dans la posture de l'enfant, entrelacez les doigts derrière le dos et cette fois-ci, redressez les fessiers, déposez le sommet de la tête au sol devant soi. Et les bras peuvent aller vers le ciel puis vers l'avant du tapis. Ou si c'est inconfortable, juste attraper les coudes, opposés derrière le dos. Ne pressez pas la tête dans le sol, laissez-la simplement se déposer dans le sol. Et puis commencez à rabaisser les fessiers, à rabasser les mains vers le bas du dos. Allonger le dos et inspirer, se redresser.
Alors, on transitionne à nouveau au sol. Jambes devant soi, jambe droite devant soi, genou gauche fléchi, comme dans la posture de l'arbre. Talon gauche vers le bassin. On commence avec la jambe droite fléchie également. On peut attraper la jambe devant soi, orteil vers le ciel ou vers le sol. Ce qu'on va faire, c'est qu'à l'expire, on va se pencher vers l'avant. Et à l'inspire, on va se redresser via le bassin. Les mains peuvent, si vous le souhaitez, faire comme une espèce de caresse lymphatique. En inspirant, on passe les mains sur l'intérieur de la jambe. À l'expire, on passe les mains à l'extérieur de la jambe. Bien tirer le talon droit vers la hanche droite également. Connecter le talon à la hanche. Et commencer à tendre la jambe un peu plus à partir du moment où c'est confortable pour vous. Si la jambe fléchit, n'avez pas de mal à recevoir le buste à l'expire, vous pouvez tendre la jambe. S'il y a une trop grande déconnexion entre votre buste et votre cuisse, je vous inviterai à garder votre jambe droite fléchie. Et une fois que vous avez trouvé une posture agréable quand vous êtes penché vers l'avant, vous pouvez y rester sans tirer à travers votre pied ou votre jambe. Vous pouvez vraiment détendre le bout de vos doigts, faire un petit massage à votre pied. Ou même entrelacer les mains derrière le dos pour ne pas être tenté de tirer à travers les épaules. Simplement garder cet engagement du talon vers la hanche et de la tête vers l'avant. Inspirez doucement, cherchez une petite oscillation également à travers la nuque, la colonne, si c'est agréable. On va continuer à explorer cette posture, mais prenez le temps de l'apprécier. De trouver une manière pour vous de l'apprécier. Et si vous le souhaitez, les mains vont aller un peu plus vers la gauche. Main gauche s'enracine derrière soi, levez le bassin comme dans une planche de côté pour étirer les flancs. Et à l'expire, revenir dans notre flexion vers l'avant. Inspire, allez vers la planche de côté, la main gauche est donc à l'arrière du tapis, on pousse les hanches vers l'avant. N'hésitez pas à explorer le minimum de cette posture, à simplement prendre les mains un peu plus vers le genou gauche ou les mains un peu plus vers la droite, à sentir ce qui se passe dans les flancs. À être vraiment le créateur ici de votre flow, de ce qui vous fait du bien. Ne vous sentez pas forcé de suivre le flow que je démontre. Et progressivement, revenez dans une posture assise, posture du papillon. Détendre les muscles du bassin. Et ici, moi, j'ai déposé ma main gauche sur le genou gauche. Et ce que je fais, c'est que je presse le genou dans ma main, tout en poussant la main dans le genou. Je presse pendant 5 secondes. Et ensuite, je relâche. Et je recommence. Je presse un petit peu. J'inspire et à l'expire, on lâche prise. Observez ce que ça fait si vous le faites dans les muscles profonds de votre bassin. Et passez à l'autre genou, genou droit. Bien sentir ces fondations dans le sol, les fessiers bien enracinés dans le sol, qui enracinent le poids du corps, qui détendent les épaules, détendent la nuque. Votre respiration se calme. La taille se détend. Les bouts des doigts sont détendus. Lâchez votre genou, revenez dans une posture du papillon. Et on va évoluer vers l'autre côté. Donc on garde le talon gauche vers le bassin, le talon droit vers le bassin et la jambe gauche se fléchit devant soi. À l'expire, on se penche vers l'avant. Et à l'inspire, on se redresse. Mouvement des bras optionnel.
À l'inspire, on caresse l'intérieur de la jambe. À l'expire, on caresse l'extérieur et on dessine comme des cercles le long de la jambe. Jambe gauche qui se tend progressivement. Allez vraiment lentement. Appréciez ce voyage dans votre corps. Prenez le temps de l'honorer. Répétez ce mouvement pour bien détendre le dos et le bassin. Et une fois que vous aurez trouvé une flexion vers l'avant qui vous convient dans votre corps, une étape penchée vers l'avant qui est agréable, conservez-la, que la jambe soit fléchie ou tendue, le menton continue à aller vers l'arrière de la tête pour allonger les cervicales. Si les mains vont vers le pied, au lieu de tirer sur le pied, faites-lui un petit massage. Détendez vos doigts. Détendez vos épaules. Simplement pressez le bout des doigts autour du pied. Continuez à inspirer vers les reins et peut-être trouver un petit mouvement d'oscillation dans le dos, dans la nuque. Un mouvement subtil, soyez conscient des petits changements qui se passent en vous. Et ensuite, vous êtes invité à explorer cette posture, aller un petit peu plus vers la droite à l'inspire. Peut-être la main droite se pose derrière soi vers l'arrière du tapis. Poussez les hanches vers l'avant. Levez la main gauche. Comme dans une posture de planche de côté avec le genou droit au sol. Trouvez un flow qui fait sens pour vous et surtout qui vous fait du bien. Bougez avec votre respiration. N'hésitez pas d'explorer ici le côté à gauche. Tirez un peu plus le flanc droit. Restez fluide et présent au mouvement que vous dessinez avec votre corps. Et progressivement, revenez dans cette posture du papillon, main derrière soi, levez le sternum, allongez la nuque. Expirez à travers la bouche si vous le souhaitez. Au choix, on va tendre les jambes et se pencher au sol pour évoluer vers Shavasana. Ou alors gardez la posture du papillon dans les jambes, mais déposez les coudes derrière vous au sol. Toujours le cœur redressé. Et ensuite, enlevez les coudes doucement pour déposer le dos au sol. Et commencez à se détendre dans cette posture couchée. Shavasana avec les genoux tombant de chaque côté dans la posture du papillon. Ou à tout moment, redresser les genoux puis tendre les jambes. Pour un Shavasana plus conventionnel, quoi qu'il en soit, profitez de ces moments de repos aussi longtemps qu'il le faudra. Merci pour votre participation aujourd'hui. J'espère que cette séquence vous sera fait du bien. À la prochaine!